Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, en ce premier jour de juin et premier jour de semaine, on est reparti pour 30 minutes d'émission et on commence bien sûr par la une. Il s'agit d'un anniversaire, 10 ans, alors ça se fête et pour cet anniversaire symbolique, le centre socio-culturel a voulu marquer le coup en organisant un événement festif dans les murs de son bâtiment, rive droite. Les portes sont grandes ouvertes, la salle est décorée pour l'occasion et sur la scène et dans une bonne ambiance, une belle ambiance, utilisateurs et associations accueillis par la structure ont pu défiler. Avant de conclure avec une soirée dansante, un sujet que nous retrouvons tout à l'heure dans notre JT. Et tout de suite, le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, sport, jeux, culture et solidarité étaient au programme de ce week-end. Après sœur Emmanuelle, c'est sœur Sarah qui a pris la suite des projets caritatifs à destination des chiffonniers du Caire. Elle était en mission à Sarreguemines. 4 clubs ont organisé un loto ensemble pour aider l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines dans son action. Les élèves des ateliers scientifiques du collège Fulrad présentent une exposition au casino des Faïenceries. Les mésaventures de Nicolas Kevin the Killer du 88 ou les dangers supposés du jeu ont été mis en exergue dans une conférence spectacle à la médiathèque. Le centre socio-culturel de Sarreguemines fête ses 10 ans. Ils feront le bilan et le point sur les perspectives à venir. La petite histoire nous parle aujourd'hui de la cité des Castors. Brasserie artisanale, le loisir devient une entreprise pour les blessings. Ce sera à suivre dans notre rubrique Tendance. Enfin, en ce premier jour de la semaine, découvrez la recette de la salade de gambas lardée, une entrée proposée par Bénédicte Mans. Il y a 9 ans, jour pour jour, un visiteur de marque était venu au centre nautique de Sarreguemines. Le DTN, détecteur national de la Fédération française de natation, avait ainsi pu admirer les infrastructures du cercle nautique Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Un directeur technique national à Sarreguemines, l'événement est suffisamment rare pour être souligné. Ni Claude Fauquet, ni aucun de ses prédécesseurs n'avaient jamais mis les pieds dans la cité faïencière. Leurs déplacements dans des structures extérieures à la fédération sont rares, encore plus lorsqu'elles sont situées aussi loin de Paris. Certes, des adjoints sont déjà venus pour certains aspects très techniques, mais la présence du DTN, le directeur technique national, dénote de l'intérêt de la Fédération de natation pour le club de Sarreguemines. Pour le cercle nautique, cette visite est à la fois un événement et un honneur mérité. La visite guidée à travers le centre nautique de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence donne aussi l'occasion à Claude Fauquet de croiser au bord du bassin de compétition Sophie Hubert, étoile montante du club sarregueminois. Et il faut dire que cette année-là, le cercle nautique de Sarreguemines pouvait se targuer de très bons résultats au championnat de France. Sophie Hubert était sectionnée en équipe A au niveau national et Aurélie Muller et Nathalie Edding en équipe junior. Après Replay, on parle, comme vous le savez, de la pluie et du beau temps. En ce moment d'ailleurs, il s'agit plutôt de la pluie. Mais voyons ce que nous dit Sandrine sur les prévisions de demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, si aujourd'hui la météo est plutôt automnale, pour cette semaine, c'est l'été qui prendra le relais. Déjà pour demain, le soleil sera à nouveau de la partie et même si la matinée débutera encore un peu fraîche, un air doux prendra rapidement le relais pour le reste de la journée, ce qui permettra un temps sec et de très belles éclaircies. Côté température, nous gagnons 7 à 8 degrés avec des minimales de 6 à 10 degrés et des maximales allant de 21 à 24 degrés. Demain, mardi 2 juin, nous fêtons les Blandines. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h23. Très bonne journée à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
En page régionale du Républicain Lorrain, une femme de 22 ans tuée, 2 hommes de 25 et 18 ans et un sexagénaire grièvement blessé. La fusillade qui a éclaté samedi soir à Metz-Nord a atterré les habitants du quartier Boileau et des alentours. Si l'enquête se poursuit, on sait que le tireur présumé aurait eu une altercation sur fond d'alcoolisation avec l'une de ses victimes pour un motif futile. À la une de Sarreguemines, dans la galerie marchande, au rez-de-chaussée et à l'étage de la médiathèque, les jeux ont poussé les livres pour envahir tout l'espace. À l'occasion de la fête mondiale du jeu, enfants et adultes se sont bien amusés. Enfin, à la une de Forbach, pas de record, mais des perfs et beaucoup de bonheur au meeting international d'athlétisme à Forbach. Forbach, qui est devenu petit à petit un rendez-vous incontournable, notamment pour préparer d'autres échéances. Je vous propose à présent de passer à l'actualité du secteur et en images avec le JT de Mosaïque. L'an dernier, le centre socioculturel fêtait les 5 ans de son bâtiment Rive Droite. Un anniversaire chasse l'autre. Cette année, c'est l'association elle-même qui souffle ses bougies pour une date symbolique. 10 ans tout de même, regardez. Les djembés de l'association Calan retentissent dans la salle du centre socio-culturel Rive Droite. Elle fait partie des associations accueillies dans ces bâtiments et c'est tout naturellement qu'elle s'est jointe aux festivités de celui-ci dans le cadre de ses 10 ans. Un 10e anniversaire qui est pour le centre socio-culturel l'occasion de regarder en arrière et de se remémorer le chemin parcouru. Le président de l'association, Bernard Blandre, est un des 2 membres du bureau présents depuis le début de l'aventure. Il rappelle qu'au départ, tout a commencé dans 2 bureaux du foyer culturel. Les choses ont bien changé quand on regarde les équipements actuels, avec au cœur de ceux-ci le centre socio-culturel Rive Droite et ses 1300 mètres carrés dédiés à l'animation de cette rive, avec une mission de service public et un projet social envers toutes les tranches d'âge de la population. 2014 a été très chargé, 2015 c'est pas mieux, je pense que les années suivantes ça va être pareil. On n'arrête pas de développer nos activités parce que le besoin est là et on continue dans cette lancée et je pense qu'il faudra qu'on agrandisse notre équipe pour pouvoir faire face. Mais pour nous, c'est un plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait. Cette multiplication des activités est aussi mise en avant par le président de l'association. Dans le service enfance, le périscolaire du temps de midi compte 700 inscrits sur la semaine, avec plus de 300 enfants chaque jour. C'est d'ailleurs le service qui mobilise le plus de salariés de l'association, 35 sur la quarantaine qu'elle compte. Un service qui pourrait toutefois quitter le giron du centre socio-culturel. Ce qui a été décidé par le conseil d'administration, c'est de se consacrer au projet social, c'est-à-dire que les activités enfance, à partir du 1er janvier, vont être prises en main par un nouvel opérateur que la ville est en train de rechercher. Non pas que nous voulions nous en débarrasser, mais on a voulu éviter, vous connaissez la fable de La Fontaine, de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et donc, plutôt que d'éclater, on a préféré nous concentrer sur le projet social qu'on a présenté à la Caisse d'allocation familiale en décembre et que la Caisse pourrait valider au mois de juin prochain. En attendant ces évolutions, vendredi, tous les esprits étaient tournés vers les célébrations des 10 ans de l'association avant de se tourner vers les 10 ans à venir. Voilà, le week-end était donc d'humeur festive. Et de la fête des voisins à la fête mondiale du jeu, en passant notamment par le défilé pétaradant des motards au grand cœur, et bien voici le résumé du week-end. Il est signé Marie-Lorraine Atamanuc, Julie Habitant et Thomas Drouin. La fête des voisins aura bien lieu. Voilà ce que se sont dit les participants de la fête des voisins, version Sarreguemines Confluence Habitat vendredi. Après le passage de grosses averses dans le début de l'après-midi, les festivités, originellement au bas des immeubles, se sont parfois déplacées de quelques mètres pour se dérouler à l'abri. Route de Nancy par exemple, c'est la maison de quartier qui les a accueillis pour passer outre le mauvais temps. Du côté de l'Allemende, c'est plutôt l'adage « après la pluie, le beau temps » qui a été retenu. Sur le terrain de schiste jouxtant les immeubles, les habitants du quartier ont attendu le départ des nuages les plus menaçants pour reprendre les festivités et le partage, notamment de gâteaux préparés par les voisins eux-mêmes. Samedi, la journée a commencé avec les yeux rivés vers le ciel. Mais que regardent toutes ces personnes ? Un ballon sonde envoyé en l'air par la classe de 3e 1 du collège Robert Doisneau de Sarralbe.
Une première pour les 23 élèves et leurs professeurs. Objectif de l'opération, faire des mesures dans l'atmosphère. Température, taux d'humidité dans l'air ou encore vitesse des vents vont ainsi être relevés. Le but est aussi de filmer la Terre à 30 km d'altitude. Pour réaliser cette expérience, le ballon, gonflé à l'hélium, s'est paré d'une nacelle accrochée à un réflecteur radar. Nuages, mais cette fois-ci de solidarité et de fumée. Des motards au grand cœur ont offert un sacré cortège avec plus de 900 véhicules réunis à Sarralbe pour l'opération Une rose, un espoir. Après la récolte des dons le dernier week-end d'avril dans plus de 17 départements, les motards se sont réunis pour le traditionnel cortège, 80 km parcourus à travers les routes mosellanes. La collecte totale a pour la première fois permis de franchir la barre du million d'euros au profit de la Ligue contre le cancer. 1 068 024 € et 6 cents, très exactement. La Lorraine, pour sa part, récolte 844 153 €. Les enfants de Vousvillers ont aussi mis du cœur à l'ouvrage pour le concours de dessin et en chantant. Qui aime bien secouer ses couettes, wa 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 wa. Tout le monde croit qu'elle est folle, wa 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 wa. Organisé par la communauté d'agglomération, en partenariat avec l'association des peintres de plein air, un nouveau symposium de peinture s'est déroulé ce week-end, cette fois à Vousvillers. Et le concours était réservé aux enfants des écoles élémentaires de la commune. Avant de voir leurs dessins accrochés, les enfants n'ont pas oublié la touche finale, leur signature. Au bout d'une heure de dessin, un jury a élu les 3 plus belles œuvres, mais chaque enfant a été récompensé. Le 13 juin prochain, c'est Bisgersvillers qui accueillera ce concours et ce sera à l'occasion de l'inauguration de l'arboretum. S'amuser, c'est aussi le mot d'ordre de la médiathèque communautaire de Sarreguemines durant la journée mondiale du jeu. Pour l'occasion, plusieurs activités étaient proposées. En bois ou version jeux vidéo, il y en avait pour tous les goûts. Le public a pu découvrir les nouveautés en famille, entre amis ou avec des inconnus, avec des jeux prêtés par des particuliers, par la ludothèque et par l'association Les Gardiens du Rêve. Et à la nuit tombée, pas question de s'arrêter. Les cartes et plateaux ont remplacé les jeux en bois et les jeux vidéo. L'équipe de la médiathèque n'est pas à son premier essai. Au fil de l'année, plusieurs soirées jeux de société sont proposées en octobre, février et mai. Top départ pour la 5e manche du Challenge de Lorraine, UFOLEP Cross Country. Une course organisée par le cyclo-VTT de Vousvillers et ouverte à tous avec différents niveaux. Les plus jeunes, âgés de 6 à 10 ans, ont parcouru 1,5 km, les pré-ados 7 km, les ados 10 km et demi. À partir de 17 ans, les seniors effectuaient 4 tours d'un parcours de 8 km au départ de Vousvillers. L'épreuve s'est déroulée en grande partie en forêt. La 6e manche se déroulera à Amnéville le 21 juin. Voilà, et nous reviendrons plus en détail dans un prochain JT sur le ballon sonde qui s'est envolé de Sarralbe samedi matin. Revenons à Sarreguemines où Sœur Sarah est venue en mission. Alors Sœur Sarah n'est pas aussi connue en France que Sœur Emmanuelle. C'est pourtant cette religieuse copte égyptienne qui a pris la suite des projets caritatifs mis en place par Sœur Emmanuelle à destination des chiffonniers du Caire. Dans le cadre de ces conférences pour recueillir des fonds, Sœur Sarah est passée par Sarreguemines, notamment au Sacré-Cœur où 150 personnes ont écouté le message qu'elle était venue délivrer. Écoutez. Tout le monde connaissait Sœur Emmanuelle et ses actions humanitaires en Égypte. Depuis son départ de ce pays en 1993, puis son décès en 2008, c'est Sœur Sarah qui lui a succédé dans la mise en place de projets caritatifs. Et comme sa prédécesseuse, elle arpente le monde pour le sensibiliser aux actions menées dans les bidonvilles kérotes, tels les soins d'urgence ou l'éducation des enfants et des femmes. Lors de son passage au Sacré-Cœur de Sarreguemines, 150 personnes se sont déplacées pour recevoir son message. Chacun a reçu une enveloppe à son entrée et été invités à y laisser leurs dons, une manière aussi de réunir des fonds pour soutenir les projets de Sœur Sarah. Et c'était l'heure des réjouissances. 4 clubs des environs, le Lions Club, le Rotary, le Club 41 et la Table Ronde, ont organisé dernièrement un loto commun. La manifestation a réuni près de 200 personnes et a permis de récolter 2 500 € de dons. Cette somme a été versée à l'AFAUI de Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Et cet argent sera utilisé pour financer une dizaine d'appartements pour personnes handicapées vieillissantes que l'AFAUI va construire en partenariat avec Sarreguemines Confluence Habitat.
Le désir d'apprendre et de partager à présent. Comme chaque année, les élèves du collège Fulrad ont présenté une exposition au Casino des Faïenceries. En 2015, ils se sont intéressés aux liens qui existent entre les mathématiques et les autres disciplines scientifiques. Voilà qui est intéressant. Regardez, c'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Ils sont passionnés par les sciences et veulent partager leurs découvertes avec le public. 12 élèves volontaires ont constitué cette année l'atelier scientifique du collège Fulrad. Tous les mardis après-midi, depuis le début de l'année scolaire, ils ont préparé l'exposition qu'ils viennent de présenter au Casino des Faïenceries. Cette année, ils ont voulu montrer les relations entre les mathématiques et l'ensemble des disciplines scientifiques en prenant en compte la SVT, la technologie ou la physique-chimie. Les visiteurs qui sont allés à leur rencontre en fin de semaine dernière ont ainsi pu découvrir un four solaire, une scène de crime ou constater les propriétés du chou rouge qui peuvent changer de couleur en fonction de l'acidité. C'est franc. Et oui, la science est partout, elle nous entoure et les jeux vidéo nous entourent également de plus en plus. D'ailleurs, la place grandissante de ces jeux dans notre société soulève de nombreuses interrogations. C'est dans le cadre d'un seul livre que la médiathèque de Sarreguemines a accueilli Mathieu Epp et sa conférence spectacle sur les jeux vidéo. Un spectacle sur les réflexions qui peuvent être menées sur ce thème qui a peut-être permis aux spectateurs d'épée leur coup critique en lootant du meilleur stuff. Voilà, vous n'avez pas compris, bien moi non plus. Ne vous en faites pas, c'est juste un petit clin d'œil à ceux qui maîtrisent le langage jeu vidéo. La première question posée au public n'est pas anodine. Jouez-vous au MMORPG? Y répondre implique d'ailleurs de savoir ce dont il s'agit. Pour les néophytes, Mathieu Epp de la compagnie Rebond d'Histoire décrit à quoi une partie peut ressembler. Et bien sûr, leur guerrier, leur DPS, leur tank le plus puissant, Nico the Kevin de Killer 88. Seul guerrier au monde qui possède la masse d'outre-tombe capable de fracasser le crâne du... Nico, on va passer à table! Au fil du spectacle, il explore le monde du jeu vidéo et les questions qu'il peut poser. Il raconte donc son histoire, s'arrêtant sur les principales évolutions, allant jusqu'à imaginer ce que pourraient être les jeux du futur. Des situations parfois inquiétantes, mais toujours drôles. Kevin, je n'arriverai pas à le retenir longtemps! Schnell, dépêche-toi! Envoie-le en enfer! Voilà un spectacle qui amène à réfléchir. Fin de ce JT, on se retrouve après la pub pour la suite du programme, à savoir la petite histoire, le sujet tendance et entrée plat dessert. A tout de suite. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, sur Mosaïque, dans le journal, nous reviendrons sur un sujet qui touche les sportifs. L'ASA proposait à ses encadrants une formation et une mise à niveau au contrôle antidopage. Et puis, dans Tendance, nous irons nous promener sur la Sarre, à bord d'une barque à fond plat et à la découverte de la faune et de la flore de la rivière. Nous embarquerons avec Loïc Bollinger, passionné par les plantes sauvages. Alors, cet écosystème est typique de nos régions et des bords de rivière.
Cette semaine, La Petite Histoire vous propose une nouvelle série, celle des cités de Sarreguemines. Et on commence avec sans doute celle qui représente une formidable aventure pour ses habitants. Il s'agit de la cité des Castors. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Un quartier dans le quartier. Un ovni parce que ce n'est pas un entrepreneur immobilier qui a construit cette soixantaine de maisons, mais les propriétaires eux-mêmes et tous ensemble. En 1954, sur une initiative de Robert Pax, futur maire de Sarreguemines, 60 familles ont mis tout leur savoir-faire en œuvre pour se loger. Les maisons ont ensuite été attribuées par tirage au sort. Aujourd'hui, on en est à la 4e génération. Et c'est déjà l'heure de Tendance. La seule brasserie artisanale classée bio dans le Bas-Rhin se trouve à 2 pas d'ici, à Val-en-Bas. Thomas et Nathalie Blessing ont tout quitté pour un retour aux sources, à la campagne, et pour se lancer dans la brasserie. Au pays du houblon, ils ont investi près de 250 000 € tout de même et s'apprêtent à produire 50 000 litres de bière par an. Un sujet tendance signé Fanny Young et Jean Birkel. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. On avait envie de développer un projet propre, donc Nathalie et moi, de retourner un retour aux sources, retourner vivre à la campagne. Et c'est là que en fait, l'idée de brasser de la bière m'est venue. J'ai commencé à acheter des livres portant sur le sujet. J'ai acheté des casseroles que j'ai modifiées et je me suis fabriqué une petite nano-brasserie, on va dire, avec des casseroles de 30 litres pour fabriquer mes premiers brassins de bière. Alors le fonctionnement est quasiment le même. Donc on a juste des cuves qui sont beaucoup plus grosses et les transferts qui vont se faire avec des pompes plus importantes. Alors dans cette cuve qu'on appelle la cuve d'embattage, on va mélanger les céréales qui ont été broyées, environ 250 kg, avec de l'eau chaude et on va broyer l'ensemble avec un fourquet, c'est-à-dire un petit appareil en bois, l'outil du brasseur, pour mélanger donc ce qu'on appelle la mèche. On va faire une circulation en circuit fermé pour filtrer le jus. Et une fois que le jus clair est obtenu, on va le transférer dans la cuve d'ébullition qui se trouve ici. On va apporter le jus sucré à ébullition et on va rajouter le houblon. Donc le houblon, on le rajoute dès le départ de l'ébullition. Ce houblon va apporter l'amertume de la bière, mais les huiles essentielles ont été évaporées. C'est pour cette raison qu'on va rajouter une seconde fois du houblon qui lui va apporter tous les arômes de la bière. Alors ces cuves cylindro-coniques sont thermostatées. Elles sont thermostatées à 20 degrés pour la fermentation qui a lieu durant une semaine. Au bout d'une semaine, on va abaisser la température à 4 degrés pour la garde de la bière, la maturation de la bière. Et on va donc faire cette maturation durant 3 semaines. Là, on est dans la chambre de refermentation, la chambre chaude, qui est thermostatée à 23 degrés environ, et où la bière, où les levures vont être réactivées et transformer le peu de sucre qu'on a ajouté, donc totalement en alcool et en gaz carbonique, donc pour gazifier naturellement la bière. On est à 5 produits depuis septembre dernier. Donc, la blonde, notre enjôleuse, l'insolente l'ambrée, il y a eu la ravigote, celle de Noël, la promise, celle de printemps, et la blanche sort fin du mois, mais comme elle n'est pas encore née, on cachera le nom encore un petit peu. Ce qui est difficile, c'est que la plupart des gens pensent qu'artisanal, c'est cher parce que c'est fait en petite quantité. En fait, artisanal, si on paye plus cher un produit artisanal, en tout cas dans le cadre de la bière, c'est pas parce qu'on le fait en petite quantité, c'est parce qu'on n'a pas la même quantité de matière au départ, pas la même qualité d'ingrédients,
pas le même temps de fabrication, mais la différence, les gens la comprennent très vite et surtout quand ils goûtent. Hein. Ça c'est clair aussi. Hein. C'est quand même un projet lourd en investissement. Bon, bah on joue, hein. On risque, on joue, mais ça va marcher. Voilà, et toutes les informations pratiques sont sur le site brasserieblessing.blogspot.fr. Cette semaine, c'est Bénédicte Mans qui se met au fourneau. Elle effectue en ce moment même un stage en communication chez nous et a bien voulu se prêter au jeu. Elle vous propose une sympathique entrée à base de gambas. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, alors cette semaine je vais vous proposer en entrée une salade accompagnée de gambas entourée de lard. Envie d'une entrée fraîche et goûteuse, voici une idée terre-mer facile et rapide à préparer. Préparez d'abord votre vinaigrette et ajoutez l'oignon émincé. Enroulez ensuite chaque gambas décortiqué dans une tranche de lard et faites dorer à la poêle quelques minutes. Au moment de servir, dressez la salade verte dans les assiettes, parsemez de gambas grillées et de tomates cerises et arrosez de vinaigrette. Et servez aussitôt. Donc si vous voulez pour ce plat, vous pouvez remplacer les gambas par des Saint-Jacques. Voilà, bon appétit! Voilà, merci Bénédicte. Une entrée simple mais qui fait son effet. Voilà, fin de ce 30 minutes. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à bientôt.